Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Ces paroles puissantes résonnent comme un appel venu du ciel. Mais combien d'entre nous vivent encore prisonniers de leurs pensées, enchaînés par leurs émotions, incapables d'obéir pleinement à la voix du Saint-Esprit? Nous disons que nous voulons suivre Dieu, mais au fond, nous résistons à son esprit sans même nous en rendre compte. Le Saint-Esprit ne force jamais la porte d'un cœur rebelle. Il attend qu'on lui ouvre. Et tant que notre esprit n'est pas discipliné, tant que nos pensées vagabondent dans la peur, le doute ou la distraction, nous ne pouvons pas entendre sa voix clairement. Dieu veut régner non seulement sur ton cœur, mais aussi sur ton esprit, car c'est là que la bataille se joue. L'Esprit Saint ne descend pas dans un esprit confus, mais dans un esprit soumis, prêt à écouter et à se laisser transformer. Si tu ressens en toi cette tension, cette lutte entre la chair et l'esprit, sache que cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, Dieu veut t'apprendre à cesser de résister à sa voix et à discipliner ton esprit pour vivre dans la paix et la puissance du Saint-Esprit. Avant d'aller plus loin, prends un instant pour t'abonner à cette chaîne et aimer cette vidéo. Non pas comme un simple geste, mais comme un acte de foi. Tu déclares ainsi que tu veux grandir dans la présence de Dieu et ne plus laisser ton esprit te dominer. Car ce message va profondément te parler. Il va t'aider à reconnaître les signes de résistance spirituelle, à comprendre pourquoi le Saint-Esprit ne peut pas agir pleinement quand ton esprit est indiscipliné, et surtout à apprendre comment te soumettre à sa direction avec joie et discernement. Écris en commentaire cette phrase clé. Je choisis d'obéir au Saint-Esprit pour affirmer ton engagement dès maintenant. Reste jusqu'à la fin, car une prière spéciale t'attend, une prière qui marquera un tournant dans ta marche spirituelle. Dieu veut te libérer de la confusion et te conduire dans une clarté nouvelle. Depuis les origines, l'Esprit de Dieu agit comme le souffle créateur et transformateur de toutes choses. Dans la Genèse, il est écrit que la terre était informe et vide, et que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Cela signifie que là où règne le chaos, le Saint-Esprit apporte toujours l'ordre divin. Mais ce même Esprit, qui planait sur les eaux du commencement, est aujourd'hui celui que nous attristons trop souvent par notre résistance, notre agitation intérieure et notre manque de discipline spirituelle. Dans les Écritures, on voit combien la présence du Saint-Esprit était vitale pour ceux que Dieu appelait. Lorsque Jésus, avant de monter au ciel, dit à ses disciples d'attendre la puissance d'en haut, il ne leur donnait pas un simple conseil. Il leur révélait une loi spirituelle. Sans le Saint-Esprit, il n'y a ni force, ni discernement, ni victoire possible. Le Saint-Esprit n'est pas une force vague ou symbolique, il est la troisième personne de la Trinité, l'Esprit du Christ vivant en nous, celui qui convainc, enseigne, console et dirige. Pourtant, beaucoup de croyants le réduisent à une émotion passagère, à une sensation ressentie dans la prière. Ils veulent sa puissance, mais pas sa correction. Ils invoquent son feu, mais fuient sa discipline. Et c'est là que le combat commence, car la chair ne veut jamais se soumettre à l'esprit. Le Saint-Esprit cherche des cœurs dociles, mais il se heurte à des esprits remplis de distractions, de peur et de doute. Dans l'histoire biblique, la résistance à l'Esprit de Dieu a toujours conduit à la stagnation et à la perte. Les Israélites, dans le désert, ont résisté à Dieu en murmurant contre ses plans. Sa présence les accompagnait, mais leur esprit rebelle les empêchait de goûter pleinement à la promesse. Étienne, avant son martyre, déclara avec puissance « Vous résistez toujours au Saint-Esprit, comme vos pères l'ont fait. » Ces paroles montrent que la désobéissance spirituelle n'est pas seulement un acte extérieur, mais une disposition intérieure qui ferme la porte à l'action divine. L'Esprit veut former Christ en nous, mais il ne le fera pas tant que notre esprit demeure indiscipliné, attaché à ses propres raisonnements et à son confort. C'est pourquoi la Bible exhorte « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ». Ce renouvellement n'est pas une idée abstraite, c'est une œuvre concrète de l'esprit dans l'esprit humain. Lorsque tu apprends à discipliner ton esprit, à filtrer tes pensées, à rejeter ce qui ne vient pas de Dieu, à t'élever au-dessus du bruit du monde, tu permets au Saint-Esprit de régner. Alors, tu ne subis plus tes émotions, tu les diriges sous l'autorité divine. Tu ne vis plus dans la confusion, mais dans la clarté de sa voix. Chaque prophète, chaque apôtre, chaque homme ou femme
que Dieu a utilisé puissamment avait cette caractéristique, un esprit soumis et discipliné. Moïse, malgré sa colère et ses limites, a appris à se taire devant Dieu. Élie, dans sa fuite, a redécouvert la voix douce et subtile de l'esprit dans le murmure du vent. Et Jésus, dans le désert, a montré que la victoire ne vient pas de la force, mais de la maîtrise spirituelle. Le Saint-Esprit agit puissamment dans un cœur qui renonce à son propre contrôle. Voilà pourquoi la discipline de l'esprit est un acte d'amour, pas de contrainte. Et c'est à ce niveau que beaucoup échouent, car discipliner son esprit, c'est mourir à soi chaque jour pour laisser vivre Christ en soi. Le plus grand obstacle à l'action du Saint-Esprit n'est pas le monde extérieur, mais le cœur du croyant qui lui résiste, sans le savoir. Beaucoup prient, jeûnent, chantent, mais dans le secret de leur âme, ils gardent encore des zones interdites où l'esprit n'a pas accès. Résister à l'esprit, ce n'est pas toujours s'opposer ouvertement à Dieu, c'est parfois refuser subtilement sa direction quand elle dérange nos plans. Le jeune homme riche en est un exemple. Il aimait Dieu, mais pas assez pour lâcher son confort. Il a entendu la voix de Jésus, mais il a préféré sa sécurité. Cette résistance, invisible aux yeux des autres, est pourtant spirituellement mortelle. Elle bloque la croissance et assèche la foi. Chaque fois que Dieu t'appelle à pardonner et que tu t'accroches à ta blessure, tu résistes. Chaque fois qu'il t'invite à attendre, mais que tu veux forcer les choses, tu résistes. Chaque fois qu'il te pousse à changer, mais que tu restes immobile par peur, tu résistes. La résistance n'est pas seulement une désobéissance, c'est une forme d'orgueil spirituel déguisé en prudence. Elle murmure « Je sais mieux que Dieu ». Pourtant la parole avertit. Si vous entendez aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Cette phrase n'est pas une simple recommandation, c'est un ordre divin, car l'Esprit parle à ceux qui ont un cœur docile, non à ceux qui négocient avec lui. Il ne crie pas pour se faire entendre, il se retire pour préserver sa sainteté. Il ne s'impose jamais, mais il attend que tu reconnaisses ton besoin de lui. Voilà pourquoi la première étape de la discipline spirituelle est la reconnaissance. Reconnaître que l'on résiste, que l'on lutte contre sa direction, que l'on préfère souvent nos émotions à sa sagesse. Lorsque tu ouvres les yeux sur cette vérité, une délivrance commence. Tu réalises que le combat n'est pas contre Dieu, mais contre ta propre volonté. Et cette reconnaissance ouvre la porte à la transformation. Examine-toi chaque jour, quand Dieu t'inspire une pensée, obéis-tu ou cherches-tu à comprendre avant d'agir? Quand l'Esprit t'avertit intérieurement, écoutes-tu sa voix ou la raisonnes-tu? Celui qui apprend à reconnaître sa résistance apprend aussi à y renoncer. C'est ainsi que naît la vraie liberté. La soumission à Dieu n'est pas une perte, c'est une libération. Tu n'abandonnes pas ta volonté, tu la rends à celui qui l'a créée. Et c'est là que le Saint-Esprit commence son œuvre. Il transforme ton entêtement en obéissance, ta peur en confiance, ta confusion en clarté. L'Esprit de Dieu ne cherche pas des cœurs parfaits, mais des cœurs malléables. Quand il voit que tu acceptes sa correction, il t'élève. Quand il voit que tu t'humilies, il te fortifie. Quand il voit que tu cesses de résister, il fait de ton esprit une habitation de paix. Alors, la discipline devient naturelle, parce qu'elle naît de l'amour et non de la contrainte. Reconnaître ta résistance, c'est reconnaître que tu ne peux rien sans lui. Et cette confession, Dieu l'honore toujours. La véritable discipline spirituelle commence dans le sanctuaire invisible de la pensée. Car avant qu'un acte ne prenne forme, il naît d'une idée, d'un murmure intérieur, d'un raisonnement qui s'élève dans l'esprit humain. C'est là que l'ennemi agit avec le plus de subtilité. Il ne se présente pas toujours sous la forme du mal évident. Il se cache derrière des pensées apparemment logiques, raisonnables, mais qui t'éloignent de la voix de Dieu. L'apôtre Paul disait « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. » Ce verset révèle que le combat spirituel n'est pas d'abord extérieur. Il se joue dans l'esprit. Résister au Saint-Esprit, c'est souvent laisser ses pensées occuper un trône que seul Dieu devrait posséder. Ses pensées selon la peur plutôt que selon la foi, selon la chair plutôt que selon la promesse. Lorsque Pierre dit à Jésus de ne pas aller à la croix, il croyait bien faire.
Mais Jésus lui répondit, « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Ce passage montre que même l'amour humain peut devenir un instrument de résistance spirituelle quand il n'est pas soumis à la pensée divine. Tant que tes pensées dominent ta foi, tu restes vulnérable. C'est pourquoi discipliner ton esprit, c'est apprendre à examiner chaque pensée, à la confronter à la parole de Dieu. Si elle t'éloigne de la paix, rejette-la. Si elle t'enferme dans le doute, démasque-la. Si elle t'éloigne de l'obéissance, c'est une ruse déguisée. L'Esprit Saint ne peut pas guider un esprit encombré par la peur ou la logique charnelle. Il agit dans les âmes qui lui laissent le dernier mot. Apprends à dire « Seigneur, mes pensées t'appartiennent. J'élève mes raisonnements vers toi pour qu'ils deviennent obéissance. » Chaque fois que tu prends autorité sur tes pensées, tu ouvres un espace pour que l'Esprit parle plus clairement. Dans ce silence intérieur, les mensonges se dissipent, la vérité émerge et la paix divine s'installe. Dieu n'a jamais demandé à ses enfants de ne plus penser, mais il leur a demandé de penser selon sa sagesse. C'est là que naît la liberté spirituelle. Car quand ton esprit cesse de courir après les scénarios, les inquiétudes et les hypothèses, il devient un terrain fertile pour la révélation. Le Saint-Esprit t'enseignera alors à discerner la différence entre une pensée qui vient de la chair et une pensée inspirée d'en haut. Il te rappellera la parole, te guidera dans le calme et te donnera la force de rejeter tout ce qui n'a pas. Discipliner ton esprit, c'est comme apprendre à fermer les fenêtres de ton âme au vent du monde. C'est dire non à la panique, non à l'impatience, non aux illusions, et oui à la voix tranquille du Maître. À ce moment-là, ton esprit devient un instrument de paix. Et plus tu lui soumets tes pensées, plus il te révèle les siennes. L'un des plus grands secrets du royaume spirituel est que Dieu parle dans le silence. Mais l'homme moderne ne sait plus se taire. Il prie en parlant, il médite en pensant, il cherche Dieu dans le bruit de ses propres émotions. Pourtant, le Saint-Esprit ne se manifeste pas dans le vacarme, mais dans la paix. Élie l'a compris sur la montagne. Il a vu passer le vent, puis le tremblement de terre, puis le feu. Mais Dieu n'était pas dans ces manifestations spectaculaires. Puis il y eut un doux murmure. Et là, Élie reconnut la voix du Seigneur. Ce récit enseigne que la présence du Saint-Esprit n'est pas toujours accompagnée de manifestations visibles ou émotionnelles. Parfois, il se révèle dans une paix tellement profonde qu'elle dépasse toute logique humaine. Mais, pour percevoir ce murmure, il faut un esprit discipliné, un esprit capable de faire taire le vacarme intérieur. Le silence spirituel n'est pas une absence de son, c'est une présence divine ressentie dans le calme du cœur. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais d'apprendre à être tranquille même au milieu du tumulte. Dans le calme et la confiance sera ta force, dit le prophète. Cette parole n'est pas poétique, elle est une stratégie spirituelle. Plus ton esprit est calme, plus le Saint-Esprit agit avec puissance. À l'inverse, un esprit agité attire la confusion. Quand ton âme s'agite, tu ne perds pas la présence de Dieu, mais tu perds la perception de sa voix. Le Saint-Esprit n'élève pas le ton pour se faire entendre. Il attend que ton cœur baisse le volume. Dans les moments de silence, il révèle des choses que les paroles ne peuvent exprimer. C'est dans le silence que naissent les révélations profondes, les intuitions divines, les décisions inspirées. Apprends à pratiquer le silence non comme une discipline mentale, mais comme une rencontre. Assieds-toi, respire profondément et dis à ton âme: ton esprit voudra se disperser, tes pensées reviendront à la surface, mais persiste. Car plus tu t'entraînes à ce silence, plus ton esprit se soumet. Et c'est là que le Saint-Esprit commence à gouverner ton monde intérieur. Dans ce calme, les blessures se referment, les angoisses s'éteignent, et la paix devient ton langage. Dieu n'a jamais cessé de parler. C'est nous qui faisons trop de bruit pour l'écouter. Et dans cette écoute, l'Esprit de Dieu dépose des semences de sagesse qui porteront des fruits éternels. Beaucoup de croyants craignent la discipline spirituelle parce qu'ils la confondent avec une forme de dureté ou de privation. Ils pensent que Dieu veut les contrôler, alors qu'en réalité, il veut les libérer. La discipline du Saint-Esprit n'est pas une prison, c'est une école d'amour. Celui qui aime Dieu accepte de lui obéir, non par peur, mais par confiance. La discipline, dans le royaume de Dieu, n'est pas une punition,
c'est une preuve d'élection. Car Dieu ne corrige que ceux qu'il reconnaît comme ses enfants. Ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige, dit la parole. Cela signifie que la correction divine n'est pas un rejet, mais un sceau d'appartenance. Si l'Esprit te reprend, c'est parce qu'il voit en toi une grandeur que tu ignores encore. Il veut former Christ en toi, et cela demande du façonnage, parfois douloureux. Le potier, lorsqu'il travaille l'argile, ne la détruit pas, il la prépare à devenir un vase utile. Ainsi en est-il de l'Esprit Saint. Il te brise pour mieux te reconstruire. La discipline, c'est l'amour qui te rend semblable à Jésus. Sans discipline, tu restes esclave de tes impulsions. Avec la discipline, tu apprends la stabilité, la fidélité, la maîtrise de soi. Même le Fils de Dieu apprit l'obéissance par les choses qu'il souffrit. S'il a dû apprendre à obéir, combien plus devons-nous accepter la formation du Saint-Esprit? L'amour mature ne dit pas « Fais-moi sentir ta présence ». Il dit « Enseigne-moi, t'aimer dans le silence et dans la correction ». Quand ton esprit comprend que la discipline n'est pas une punition, mais un signe d'amour, tu cesses de fuir le processus divin. Tu ne demandes plus à Dieu de t'en sortir, mais de t'en faire grandir. Le Saint-Esprit ne veut pas seulement te bénir, il veut te façonner. Et parfois, cela passe par des saisons de solitude, de silence, de perte apparente. Mais chaque fois qu'il te prive de quelque chose, c'est pour te donner quelque chose de plus grand. La discipline est la porte de la maturité spirituelle. Elle t'apprend à aimer Dieu pour ce qu'il est, et non pour ce qu'il donne. Elle te pousse à obéir même quand tu ne comprends pas. Et c'est là que ton esprit devient fort. Car celui qui aime la correction divine ne craint plus la douleur. Il voit dans chaque épreuve une preuve d'amour. Le Saint-Esprit ne cherche pas des disciples parfaits, mais des cœurs dociles. Alors, la discipline n'est plus vécue comme une contrainte, mais comme une communion. Tu te lèves le matin en disant « Saint-Esprit, corrige-moi encore si c'est pour que je te ressemble davantage. » Et c'est à ce moment précis que ton esprit entre dans la véritable liberté, celle de l'amour discipliné, stable, enraciné dans la volonté de Dieu. Il n'existe pas de puissance spirituelle authentique sans obéissance. Beaucoup demandent à Dieu l'onction, mais refusent la soumission qui l'accompagne. Ils veulent la gloire sans le chemin, la bénédiction sans la discipline, la puissance sans la croix. Pourtant, dans le royaume de Dieu, l'obéissance est la clé de toute manifestation de l'Esprit. Le Saint-Esprit ne se répand pas sur les âmes indisciplinées, mais sur celles qui lui obéissent avec fidélité. Souviens-toi de Saül, oint pour régner, choisi par Dieu, mais rejeté à cause de sa désobéissance. Il croyait qu'offrir un sacrifice suffirait à compenser son manque d'obéissance. Mais Samuel lui dit « Mieux vaut obéir que d'offrir des sacrifices ». Ce verset renverse toute logique humaine. Dieu préfère ton obéissance à tes prières, à tes jeûnes ou à tes dons. Pourquoi? Parce que l'obéissance prouve que ton cœur lui appartient vraiment. Tant que tu obéis partiellement, le Saint-Esprit agit partiellement. Mais quand ton esprit se soumet totalement, l'Esprit agit sans limite. C'est ce qui distinguait David de Saül. David n'était pas parfait, mais il obéissait dès qu'il reconnaissait sa faute. Il ne résistait pas à la correction divine. Il disait « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Voilà la prière d'un homme discipliné. Il ne fuit pas la voie du Saint-Esprit. Il la recherche même quand elle blesse son orgueil. L'obéissance ouvre la porte à la puissance, car elle aligne ton esprit avec celui de Dieu. Ce que le ciel décrète, tu le manifestes sur la terre. Quand Dieu voit ton obéissance, il te fait confiance avec davantage d'onction, car il sait que tu n'en feras pas une idole. Il disait « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » C'est cette obéissance absolue qui lui a valu de marcher dans la plénitude de la puissance. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas par hasard, il repose sur les esprits soumis. C'est pourquoi chaque instruction divine, même la plus simple, cache une promotion spirituelle. Quand Dieu te dit « Pardonne, obéis ». Quand il te dit « Attends, obéis ». Quand il te dit « Donne, obéis », tu ne comprends pas toujours. Mais obéir, c'est faire confiance à la sagesse divine. Et chaque fois que tu obéis, ton esprit devient plus fort,
ta foi plus stable et ton discernement plus affiné. L'obéissance est la clé qui ouvre les portes de la puissance durable. Elle transforme les croyants passifs en instruments de feu, et ce feu ne s'éteint jamais, car il brûle sur l'autel de la soumission. Si tu veux que le Saint-Esprit agisse pleinement dans ta vie, cesse de lui résister et apprends à lui dire « Je ferai ce que tu dis », même si je ne comprends pas encore. À ce moment précis, le ciel s'ouvre et la puissance de Dieu trouve un canal purifié. Alors, l'obéissance n'est plus un devoir, mais un privilège, celui de marcher main dans la main avec le Saint-Esprit. Et c'est là que tu découvres que la véritable puissance, ce n'est pas de faire de grandes choses, mais de faire avec fidélité ce que Dieu ordonne. Beaucoup croient que Dieu tarde à agir, qu'il se cache sans raison, qu'il oublie les promesses faites à ses enfants. Mais la vérité spirituelle est tout autre. Ce n'est pas Dieu qui tarde, c'est l'homme qui résiste. Le Saint-Esprit ne révèle jamais des mystères à un esprit agité, rebelle ou divisé. Il attend que le cœur se calme, que la volonté se soumette, que la confiance remplace la peur. Ce n'est pas le silence de Dieu qui est long, c'est notre désordre intérieur qui empêche la révélation de circuler. Souviens-toi du peuple d'Israël. Dieu leur avait promis la terre promise, un pays où coule le lait et le miel. Mais leur esprit indiscipliné les a condamnés à 40 années de détour. Leur résistance n'était pas extérieure, elle était intérieure. Ils murmuraient contre Dieu, doutaient de sa bonté et refusaient de faire confiance. Le Saint-Esprit n'a pas cessé d'être présent dans le désert, mais il ne pouvait pas révéler le plan complet de Dieu à des cœurs obstinés. Ainsi, chaque fois que tu résistes intérieurement à une parole divine, tu retardes une révélation qui t'était destinée. Dieu ne cache pas ses secrets pour te punir, mais pour te préparer. Il sait que certaines révélations nécessitent un esprit stable, prêt à obéir dès qu'elles se manifestent. C'est pourquoi parfois, tu pries, tu jeûnes, tu cherches, mais Dieu reste silencieux, non parce qu'il t'a abandonné, mais parce qu'il t'éduque à la patience. Le Saint-Esprit ne confie pas la lumière à celui qui ne supporte pas l'attente. La révélation divine n'est jamais donnée à la hâte. Elle est déposée dans les âmes mûres, disciplinées, capables d'en faire bon usage. Quand ton esprit s'apaise, la lumière descend. Quand ton cœur cesse de débattre, le voile se déchire. La révélation divine ne dépend pas du temps, mais de la disposition intérieure. Voilà pourquoi Dieu ne parle pas toujours à ceux qui prient le plus, mais à ceux qui obéissent le plus. Si tu veux comprendre les secrets du ciel, apprends d'abord à calmer ton esprit. L'Esprit Saint t'enseigne à écouter non avec tes oreilles, mais avec ton cœur. Lorsque tu cesses de résister, les promesses en attente commencent à s'ouvrir comme des portes verrouillées qui s'activent à la simple obéissance. Dieu ne retarde jamais ses plans. C'est notre impatience, notre peur et notre volonté propre qui ferment la route. Si tu veux avancer spirituellement, accepte que certaines bénédictions soient cachées jusqu'à ce que ton esprit soit prêt à les porter. Dieu ne te cache rien pour te frustrer, il te cache pour te fortifier. Et lorsque la maturité vient, la révélation suit comme l'aube après la nuit. Le Saint-Esprit ne cherche pas seulement des croyants fervents, il cherche des esprits sensibles, sensibles à sa voix, à sa direction, à son ressenti, car la véritable maturité spirituelle ne se mesure pas à la quantité de prières, mais à la qualité de l'écoute. Il y a des chrétiens qui prient fort, mais qui n'écoutent jamais. Ils demandent sans discerner, ils bougent sans attendre l'ordre, et s'étonnent que Dieu ne confirme pas leurs pas. Mais le Saint-Esprit ne guide pas dans la précipitation. Il forme la patience avant la puissance. C'est pourquoi il commence toujours son œuvre par la discipline intérieure. Il t'apprend à être attentif, à remarquer les signes, à percevoir les nuances de sa présence. Rappelle-toi du jeune Samuel. Il servait Dieu, mais ne reconnaissait pas encore sa voix. Il a fallu qu'il entende plusieurs fois l'appel divin avant d'apprendre à répondre correctement. « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Cette simple phrase contient toute la posture d'un esprit discipliné. L'Esprit Saint t'enseigne à répondre sans orgueil, à reconnaître sans douter, à suivre sans discuter. La sensibilité spirituelle, c'est cette capacité à sentir que Dieu te parle, même dans les détails du quotidien. Parfois, ce n'est pas une parole claire, mais une impression, une paix qui t'envahit ou un inconfort qui t'avertit.
Le Saint-Esprit corrige ton regard, ton intuition, ta réaction. Il t'entraîne à discerner non seulement le bien et le mal, mais le permis et l'utile, le bon et le meilleur. Et si tu négliges les petits avertissements, tu t'endurcis sans t'en rendre compte. La discipline spirituelle, c'est cette école où Dieu te rééduque pour que ton esprit apprenne à ressentir avant d'agir. Il t'arrive peut-être de ressentir un trouble avant de prendre une décision, mais tu ignores le signal et tu fonces, puis tu regrettes. Ce trouble, c'était l'Esprit Saint qui te retenait. Mais pour le comprendre, il faut un esprit soumis, sensible, entraîné à reconnaître ses empreintes. La sensibilité spirituelle ne se fabrique pas par l'effort, elle se reçoit dans la soumission. Dieu te fait passer par des situations où tu n'as d'autre choix que de l'écouter. Il te ferme certaines portes, non pour te frustrer, mais pour que tu apprennes à écouter avant d'ouvrir. Le Saint-Esprit t'éduque comme un maître forme un élève à manier un instrument. Au début, il corrige les gestes maladroits, il reprend, il ajuste, puis vient un jour où tout devient naturel, fluide, harmonieux. C'est ainsi qu'il façonne ton esprit pour que tu agisses non par réflexe charnel, mais par instinct divin. Alors, tu n'as plus besoin de forcer la révélation. Elle te vient parce que ton esprit est en accord avec le sien. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent, dit le Seigneur. Si tu apprends à écouter cette voix intérieure, tu découvriras qu'elle n'est pas rare, elle est simplement douce, et quand ton cœur se discipline à l'écouter, tu verras que le Saint-Esprit ne parle pas moins qu'avant, c'est toi qui entends mieux qu'avant. Le silence de Dieu n'est jamais un abandon, c'est une formation. Il y a des saisons où le Saint-Esprit semble s'éloigner, où les prières paraissent rebondir contre un ciel fermé, où l'on cherche la voix divine sans la trouver. Mais ce silence n'est pas un vide, c'est une école. Dieu ne parle pas toujours parce qu'il veut t'apprendre à lui faire confiance sans t'appuyer sur des signes. Quand tout est clair, la foi est facile. Mais quand tout est silencieux, c'est la foi pure qui se révèle. Le Saint-Esprit t'entraîne à aimer Dieu même quand tu ne sens plus sa présence, à marcher même sans vision, à continuer même sans réponse. Dans ce silence, il fortifie ce qui en toi était encore dépendant des émotions. Il t'arrache à la dépendance spirituelle pour te conduire à la maturité. Regarde Joseph, vendu par ses frères, oublié en prison. Il a passé des années sans entendre la moindre promesse renouvelée. Pourtant, c'est dans cette obscurité que son esprit s'est affermi. Le Saint-Esprit le préparait pour un poste de gloire en lui enseignant la fidélité dans le secret. Ce que Joseph ignorait, c'est que son silence intérieur construisait son autorité future. Le silence de Dieu n'est donc pas un retrait, mais un entraînement. Il creuse en toi la profondeur nécessaire pour supporter le poids de la révélation. Si Dieu te parle à chaque instant, tu ne grandis pas. Mais s'il se tait, tu apprends à écouter ce qu'il a déjà dit. Beaucoup réclament une nouvelle parole, mais ils n'ont pas encore obéi à la précédente. Le Saint-Esprit t'enseigne à marcher avec la dernière instruction, même sans confirmation visible. C'est là que naît la vraie force spirituelle, dans la persévérance silencieuse. Ceux qui apprennent à rester fidèles quand Dieu se tait deviennent dangereux pour le royaume des ténèbres. Car leur foi ne dépend plus de ce qu'ils ressentent, mais de ce qu'ils savent. Et ce qu'ils savent, c'est que Dieu ne change pas, même quand il se tait. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force, dit la parole. C'est une promesse pour ceux qui attendent sans se décourager. L'attente dans le silence est un acte d'adoration. Elle crie à Dieu sans bruit, elle prie sans mots, elle persiste sans preuve. Et dans ce silence, le Saint-Esprit parle autrement, par les circonstances, par la paix intérieure, par le discernement qui se développe. Quand ton esprit accepte ce silence comme une école, il devient inébranlable. Plus tu apprends à rester calme quand Dieu se tait, plus tu deviens fort quand Dieu parle, car tu sauras que sa voix n'est pas rare, elle est sacrée. Elle ne se partage pas avec les âmes impatientes, mais avec celles qui ont appris à se taire pour mieux entendre. Dieu t'enferme parfois dans le silence non pour te cacher, mais pour t'armer. Et quand ce silence prend fin, tu ressors avec une foi affermie, une paix inébranlable et une autorité que rien ne peut ébranler. Avant que Dieu ne confie une mission, il forme la personne. Avant qu'il ne t'élève, il t'épure. Le Saint-Esprit ne te donnera jamais une autorité,
que ton caractère ne peut pas supporter. La discipline précède toujours la puissance, car l'autorité spirituelle n'est pas une couronne qu'on réclame, c'est un poids qu'on apprend à porter. Regarde David. Oint alors qu'il n'était qu'un jeune berger, il a reçu la promesse du trône, mais il n'a pas été placé immédiatement sur le trône. Entre l'onction et la royauté, il y a eu des années de formation, de fuite, de solitude et de tests. Pendant ce temps, le Saint-Esprit travaillait son cœur. Il lui apprenait à pardonner à Saül, à attendre sans vengeance, à agir avec sagesse. Cette attente a façonné son autorité, car celui qui apprend à être dirigé par Dieu peut ensuite diriger les autres sans les écraser. Le Saint-Esprit t'impose la discipline, non pour te diminuer, mais pour te rendre crédible dans le monde spirituel. Les anges reconnaissent l'autorité, les démons aussi, mais l'autorité ne se déclare pas, elle se démontre. Et ce pouvoir n'est donné qu'à ceux qui ont accepté la formation du Saint-Esprit. Un soldat non formé n'est pas dangereux. Un prophète non discipliné devient dangereux pour lui-même. Dieu ne veut pas seulement t'utiliser, il veut te stabiliser. Voilà pourquoi la discipline précède toujours la manifestation. Si tu refuses la correction divine, ton autorité restera fragile. Le Saint-Esprit te fait passer par des épreuves, non pour te punir, mais pour t'entraîner. Il observe comment tu réagis à l'injustice, comment tu gères la critique, comment tu réponds quand ton nom est sali. Parce que ton autorité spirituelle dépend de ta capacité à rester aligné, même quand tu es incompris. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Dit la parole, chaque obéissance quotidienne est un test secret. Chaque fois que tu dis non à la chair, tu gagnes du territoire spirituel. Chaque fois que tu acceptes la correction, tu reçois un manteau invisible. Et un jour, sans que tu t'en rendes compte, Dieu te place dans une position d'autorité, non pas parce que tu as cherché à être vu, mais parce que tu as été trouvé fidèle. C'est ainsi que naît la véritable autorité, dans la soumission au Saint-Esprit. Elle ne se manifeste pas dans les mots forts, mais dans la paix intérieure. Celui qui commande aux esprits n'a pas besoin de crier, car son obéissance silencieuse parle plus fort que 1000 prières. Le Saint-Esprit ne cherche pas des voix fortes, mais des volontés domptées. Quand ton esprit se discipline, ton autorité devient naturelle. Tu n'as plus besoin d'imposer, tu inspires. Et quand tu ouvres la bouche, le ciel te soutient, car le ciel soutient toujours celui qui se soumet à son ordre. C'est pourquoi la discipline du Saint-Esprit est le plus grand honneur. Elle t'élève dans le secret, avant de t'exposer dans la lumière. Le Saint-Esprit ne demeure pas dans un cœur agité, ni dans un esprit en désordre. Sa présence est sensible, pure et stable, et elle repose seulement là où règne la paix, l'humilité et l'obéissance. Beaucoup ressentent l'onction pendant un culte, une prière ou un moment fort, mais peu conservent cette présence dans la durée. Pourquoi ? Parce qu'ils ne comprennent pas que la présence de Dieu ne se visite pas, elle se cultive. Et cette culture se nomme discipline spirituelle. Jésus vivait dans une communion constante avec le Père, non pas parce qu'il priait plus que tous, mais parce qu'il vivait dans une obéissance parfaite. Son esprit était en paix, aligné sur la volonté divine. Et c'est pourquoi l'Esprit Saint reposait continuellement sur lui. Il ne s'agit donc pas seulement d'expérimenter la présence de Dieu, mais de devenir une demeure stable pour cette présence. Le Saint-Esprit ne s'installe pas dans un temple instable, rempli de plaintes, d'inquiétudes et de contradictions. Il cherche un esprit discipliné, où chaque pensée, chaque réaction, chaque parole est pesée à la lumière du ciel. C'est pourquoi Paul disait « N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés ». Le Saint-Esprit ne se retire pas brutalement. Il se retire doucement quand ton attitude devient incompatible avec sa nature. Un mot dit dans la colère, un jugement précipité, un murmure de doute, et sa voix devient plus lointaine. Non pas qu'il te rejette, mais il t'appelle à retrouver le calme. La discipline de l'esprit, c'est cette vigilance intérieure qui veille à ne rien laisser troubler la paix que Dieu a donnée. Ce n'est pas une tension, c'est une harmonie. C'est refuser de réagir selon la chair, c'est choisir la douceur quand tout pousse à la colère, c'est garder le silence quand tout incite à parler. Le Saint-Esprit aime la paix, car la paix est son langage. Là où il y a la paix, il demeure. Son attitude devient prière,
son regard devient louange, son silence devient révélation. Cette continuité de la présence ne dépend pas d'un effort, mais d'un état intérieur façonné par la soumission. Quand ton esprit cesse de fluctuer entre l'enthousiasme et la lassitude, entre la foi et la peur, alors l'Esprit de Dieu trouve en toi un lieu de repos. Et c'est là le plus haut niveau de maturité spirituelle. Non pas vivre des visitations, mais incarner une habitation. Celui qui discipline son esprit devient un sanctuaire vivant, où le Saint-Esprit se plaît à demeurer jour et nuit. Et dans cette demeure, la paix devient ton atmosphère, la sagesse ton langage et la puissance ton parfum. Le monde ne comprend pas d'où vient cette stabilité, mais elle vient de celui qui habite en toi. Le Saint-Esprit ne cherche pas des émotions, il cherche une maison. Si tu veux qu'il reste, discipline ton esprit, garde ton cœur pur, protège ta paix, et tu verras, sa présence ne viendra plus comme une visite, mais comme une habitation éternelle. C'est ici que le message descend du ciel vers la vie quotidienne, là où le Saint-Esprit veut t'enseigner comment marcher concrètement dans la discipline de l'esprit. Car la foi véritable ne s'arrête pas à la révélation, elle se manifeste dans la transformation. Le Saint-Esprit ne cherche pas seulement à te toucher, mais à te reconstruire, à faire de toi un être nouveau, lucide, fort, paisible, conduit par Dieu et non par tes émotions. Et cette transformation commence toujours par une décision, celle d'abandonner le chaos intérieur pour choisir la paix. Tu dois apprendre à protéger ton esprit comme on protège un trésor. Chaque matin, le monde tentera d'envahir ton âme par la peur, les notifications, les comparaisons, les soucis. Mais le Saint-Esprit t'invite à commencer chaque jour en silence, à t'arrêter un instant avant que le tumulte ne t'engloutisse. Ferme les yeux, respire profondément et dis simplement « Saint-Esprit, prends le contrôle de mes pensées, guide mes émotions, sanctifie mes réactions. » Ce n'est pas une prière rituelle, c'est une posture spirituelle. Si tu veux vivre conduit par l'Esprit, tu dois créer des moments où ton âme se tait pour que sa voix s'impose. Apprends à filtrer ce qui entre dans ton esprit. Tout ce que tu regardes, entends ou médites devient une semence spirituelle. Tu ne peux pas prier pour la paix tout en nourrissant ton esprit de colère et de bruit. C'est pourquoi le Saint-Esprit t'appelle à une forme de discipline émotionnelle. Choisir ce qui t'élève et refuser ce qui t'alourdit. Chaque verset est une voix, chaque promesse est une main tendue. La discipline spirituelle consiste à méditer, non pour apprendre, mais pour écouter. Quand tu ouvres la Bible, dis-toi « Dieu veut me parler aujourd'hui ». C'est dans ces moments simples que le Saint-Esprit travaille ton esprit. Il te montre les zones à guérir, les habitudes à briser, les attitudes à transformer. Et plus tu coopères avec lui, plus tu remarques qu'il change ta manière de penser. Tu ne réagis plus selon l'impulsion, mais selon la paix. Tu ne cherches plus à convaincre, tu cherches à comprendre. Tu ne combats plus les gens, tu combats les pensées qui veulent t'enchaîner. L'Esprit Saint ne t'imposera jamais la discipline. Il t'y conduira doucement si tu choisis de marcher à ses côtés. Et cette marche te demandera parfois des décisions difficiles. Couper des relations qui troublent ta paix, changer tes habitudes, sanctifier ton environnement. Mais chaque acte d'obéissance attire plus de lumière. Dieu ne te demande pas la perfection, il te demande la persévérance. Chaque matin où tu choisis de prier au lieu de te plaindre, tu renforces ta paix. Chaque fois que tu pardonnes au lieu de ruminer, tu éteins un feu invisible. Chaque fois que tu gardes le silence alors que tu pourrais te défendre, tu désarmes l'ennemi. Voilà la discipline spirituelle. Apprendre à obéir à la paix plutôt qu'à la peur. Si tu veux marcher avec le Saint-Esprit, tu dois lui donner la priorité dans tes pensées. Il ne se manifeste pas là où tout le monde parle, mais là où quelqu'un écoute. Le Saint-Esprit est un gentleman. Il attend d'être invité. Et lorsque tu lui ouvres pleinement ton esprit, il t'enseigne une nouvelle manière de vivre. Il t'apprend à penser comme Jésus, à réagir comme Jésus, à aimer comme Jésus. La discipline spirituelle n'est pas une contrainte, c'est une transformation progressive, où chaque victoire intérieure devient une manifestation extérieure de la gloire de Dieu. Et dans ce processus, le Saint-Esprit devient ton coach, ton ami, ton conseiller. Il te rappelle doucement quand tu t'égares, te fortifie quand tu fléchis,
te console quand tu doutes. Si tu veux grandir spirituellement, ne cherche pas des expériences spectaculaires, cherche la constance. Dieu agit puissamment dans la régularité, dans la fidélité silencieuse, dans la persévérance invisible. C'est ainsi que naissent les destinées solides. Chaque jour où tu choisis la paix plutôt que la réaction, le pardon plutôt que la rancune, la foi plutôt que la peur, ton esprit s'entraîne à la discipline divine. Et quand vient le vent de l'épreuve, tu ne chancelles plus, parce que ton fondement est l'Esprit. Le Saint-Esprit t'appelle aujourd'hui à une vie plus haute, une vie gouvernée non par les émotions, mais par la lumière intérieure. Ne cherche pas à comprendre tout ce que Dieu fait, cherche à lui faire confiance. L'obéissance aveugle est souvent la plus grande preuve d'amour. Et chaque fois que tu obéis, ton esprit s'élève, ton discernement s'aiguise, ta paix devient inébranlable. Il est temps de ne plus subir ton esprit, mais de le diriger sous l'autorité du Saint-Esprit. Si tu veux voir la transformation, commence dès aujourd'hui à pratiquer 3 choses simples. D'abord, le silence spirituel chaque matin. Ensuite, la méditation quotidienne de la parole. Enfin, l'obéissance immédiate à chaque conviction intérieure. Ces 3 disciplines forment une armure invisible autour de ton âme. Et tu verras que plus tu t'y tiens, plus ta vie s'aligne avec les promesses de Dieu. Le Saint-Esprit ne cherche pas des perfectionnistes, mais des âmes disponibles. Et cette disponibilité se prouve dans la discipline. Si tu tombes, relève-toi. Si tu échoues, recommence. Si tu doutes, prie encore. La transformation spirituelle n'est pas un instant, c'est un chemin. Et sur ce chemin, chaque pas compte. Le Saint-Esprit marche à ton rythme, mais il te pousse toujours plus haut. Laisse-le t'éduquer, t'ajuster, t'épurer. C'est ainsi qu'il fera de toi un instrument de paix dans un monde de confusion. Car le monde n'a pas besoin de plus de bruit, il a besoin de plus de lumière. Et cette lumière, c'est toi, quand ton esprit est discipliné par l'Esprit de Dieu. Chaque jour, dis dans ton cœur, « Saint-Esprit, discipline mon esprit. Apprends-moi à penser comme Christ. » Et tu verras que ce simple abandon ouvrira en toi un fleuve de paix et de puissance que rien ne pourra arrêter. Car Dieu donne toujours son feu à ceux qui savent en prendre soin. Le Saint-Esprit t'a parlé à travers ce message. Il t'a rappelé que la véritable liberté ne se trouve pas dans l'absence de règles, mais dans la soumission à la volonté de Dieu. Cesser de résister au Saint-Esprit, c'est renoncer à ce faux contrôle que la chair veut garder. C'est dire à Dieu, « Je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. » C'est cette confiance totale qui attire la gloire divine dans la vie du croyant. Car le Saint-Esprit ne cherche pas des âmes fortes, il cherche des âmes disponibles. Tant que ton esprit lutte, Dieu attend, mais dès que tu t'abandonnes, il agit. Alors aujourd'hui, choisis de ne plus combattre celui qui veut te transformer. Laisse-le te briser pour mieux te bâtir, t'enseigner pour mieux t'élever, te corriger pour mieux te guérir. Ce que tu perds dans l'obéissance n'est rien comparé à ce que tu gagnes dans la soumission. Il est temps de te positionner dans le calme, d'ouvrir ton cœur et de dire « Saint-Esprit, je t'appartiens, règne dans mes pensées, règne dans mes émotions, règne dans mes décisions. Car là où il règne, il n'y a plus de confusion, plus de peur, plus de désordre, il n'y a que la paix. Et cette paix, le monde ne peut ni la donner ni la comprendre. Tu es appelé à devenir une demeure de l'esprit, un canal de sa présence. Plus tu disciplines ton esprit, plus Dieu t'élève, car la stabilité spirituelle attire la faveur divine. Alors aujourd'hui, marche avec un esprit soumis, choisis la paix quand tout pousse à la colère, choisis l'écoute quand tout incite à parler, choisis la foi quand tout semble s'écrouler. Et souviens-toi, ce que Dieu construit dans le silence, rien ne peut le détruire. Si ce message a touché ton cœur, prends un instant pour aimer cette vidéo et t'abonner à cette chaîne. Cela t'aidera à rester connecté à des enseignements qui fortifient ton esprit. Écris maintenant en commentaire cette déclaration de foi. Saint-Esprit, je choisis de ne plus te résister. Discipline mon esprit et conduis-moi. Que ce soit ton cri de victoire aujourd'hui. Je renonce à toute résistance, à toute agitation, à toute peur. Remplis-moi de ton esprit
et enseigne-moi à marcher dans ta paix. Que chaque pensée, chaque parole, chaque décision soit conduite par toi. Je veux vivre sous ton règne, dans la liberté de ton esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que cette prière scelle ton engagement. Partage cette vidéo avec quelqu'un que le Saint-Esprit veut toucher aujourd'hui. Que ta vie devienne un témoignage vivant de sa présence. Et n'oublie jamais, celui qui laisse le Saint-Esprit gouverner son esprit ne marche plus dans la confusion, mais dans la lumière. Que la paix du Christ t'accompagne et que la voix de l'Esprit t'enseigne chaque jour à rester calme, obéissant et profondément libre. Amen.